Bonjour, bonjour. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Soyez le bienvenu pour écouter la parole de Dieu. Et je crois de tout mon cœur que vos vies seront bénies abondamment au travers de la parole que je vais partager avec vous aujourd'hui. Alléluia. Car la parole de Dieu est la source de la vie. Sans plus tarder, tu vas ouvrir la Bible avec moi. Nous sommes dans le livre de Galates, chapitre 2, le verset 20. Galates, chapitre 2, le verset 20. Je fais la lecture de la parole de Dieu. Alléluia. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de déclarer. Alléluia. L'apôtre Paul a dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Cette déclaration a bouleversé mon entendement. Alléluia. Quel mystère. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc cela veut dire, là où les hommes ne réussissent pas, moi, je vais réussir. Là où les hommes meurent, moi, je ne vais pas mourir. Là où les hommes ne sont pas bénis, moi, je serai béni. Là où les hommes sont maudits, moi, je ne suis pas maudit. Là où les hommes n'avancent pas, là où les hommes ne prospèrent pas, moi, je vais avancer, je vais prospérer. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Quelle déclaration! J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Là où les hommes n'entrent pas, là où les hommes ne touchent pas, moi je vais entrer, moi je vais toucher, parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Là où les hommes tombent malades, moi je ne serai pas malade, parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Alléluia. Toutes les lois contre le progrès, contre le développement, contre la réussite, contre le bonheur, n'ont aucun pouvoir sur ma vie, parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Toutes les lois contre le bien-être, contre la guérison, contre la fécondité, contre la bénédiction, n'ont aucun pouvoir sur ma vie, parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La malédiction n'a aucun pouvoir sur ma vie,
les lois démoniques, les lois sataniques, les lois diaboliques n'ont aucun pouvoir sur ma vie. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Avoir Christ, c'est la protection. Avoir Christ, c'est le bonheur. Avoir Christ, c'est la bénédiction. Avoir Christ, c'est la délivrance. Avoir Christ, c'est la liberté. Alléluia. Aucun démon a le pouvoir, a la puissance de maudire ma vie, d'envoûter ma vie, de freiner ma vie, de bloquer ma vie. Aucun sorcier sur cette terre a le pouvoir de bloquer ma vie, a le pouvoir de maudire ma vie, a le pouvoir d'envoûter ma vie, a le pouvoir de freiner ma vie. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Satan n'a aucun pouvoir sur ma vie. Les marabouts n'ont aucun pouvoir sur ma vie. Les magiciens n'ont aucun pouvoir sur ma vie. Les occultistes n'ont aucun pouvoir sur ma vie. Les francs-maçons n'ont aucun pouvoir sur ma vie. Les rosicruciens n'ont aucun pouvoir sur ma vie. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Alléluia. Je refuse la maladie dans ma vie. Je refuse la stérilité dans ma vie. Je refuse la pauvreté dans ma vie. Je refuse le désavantage dans ma vie. Je refuse les échecs dans ma vie. Je refuse le non-avancement dans ma vie. Je refuse la malédiction dans ma vie. Alléluia. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je suis condamné à prospérer sur cette terre. Je suis condamné à évoluer sur cette terre. Je suis condamné à vivre dans le bonheur sur cette terre. Je suis condamné à réussir sur cette terre. Je suis condamné à être en bonne santé sur cette terre. Je suis condamné à m'épanouir dans tous les domaines de ma vie sur cette terre. Je suis condamné à avancer. Alléluia, à évoluer. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. La paix est mon partage. La joie est mon partage. Le bonheur est mon partage. Alléluia. Alléluia. La protection est mon partage. Alléluia. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Le bonheur et la grâce sont mes compagnons. Alléluia. Alléluia. Si tu comprends ce mystère, tu ne vas pas vivre dans les soucis. Si tu comprends ce mystère, tu ne vas pas vivre dans le chagrin. Alléluia. Je n'ai pas peur des sorciers. Je n'ai pas peur des démons. Je n'ai pas peur de Satan. Je n'ai pas peur du diable. Je n'ai pas peur des marabouts. Je n'ai pas peur des occultistes.
Je n'ai pas peur des magiciens. Je n'ai pas peur des francs-maçons. Parce que ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Si tu comprends ce mystère, tu ne vas pas vivre dans le désespoir. Tu ne vas pas vivre dans la peur, la crainte. Si tu comprends ce mystère, tu ne vas pas haïr quelqu'un sur cette terre. Si tu comprends ce mystère, tu ne vas pas jalouser quelqu'un sur cette terre. Si tu comprends ce mystère, tu ne vas pas envier quelqu'un sur cette terre. Tu ne vas pas souhaiter le mal à quelqu'un sur cette terre. Alléluia. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie sur cette terre. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne manquerai de rien sur cette terre. Alléluia. Je ne manquerai de rien sur cette terre. Alléluia. Car ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront point. Les démons me feront la guerre, mais ils ne me vaincront point. Les sorciers me feront la guerre, mais ils ne me vaincront point. Le monde des ténèbres me fera la guerre, mais il ne me vaincra point, parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Toutes les armes sataniques, démoniques, diaboliques du monde des ténèbres forgées contre ma vie seront nulles et sans effet. Toutes les paroles prononcées sous la mer, sous la terre, sur la surface de la terre, toutes les paroles prononcées dans le monde invisible contre ma vie, toutes les paroles prononcées par les sorciers, par les magiciens, par les occultistes, par les marabouts, par les démons contre ma vie seront nuls et sans effet. Parce que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la contagion qui frappe en plein midi, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Alléluia. 1000 tombera à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne serai point atteint. De mes yeux seulement je verrai la rétribution des méchants. Aucun malheur m'arrivera. Aucun fléau s'approchera de ma tente. Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Là où les hommes échouent, moi je ne vais pas échouer. Les échecs ne sont pas pour moi. La maladie n'est pas pour moi. La stérilité n'est pas pour moi. Le désavantage n'est pas pour moi. La malédiction n'est pas pour moi. Parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et l'apôtre Paul encore dit ceci.
Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Alléluia. J'ai toujours dit, et je le dirai toujours, que la vie chrétienne, c'est une vie de foi. Sans la foi, tu ne peux pas t'appeler chrétien. Tu dois vivre par la foi. Tu dois marcher par la foi. Tu dois prier avec la foi. Alléluia. Tu as besoin de la foi pour résister au moment de tribulation. Tu as besoin de la foi pour résister au moment des épreuves. Tu as besoin de la foi pour résister au moment de tentation. Dieu aime ceux qui ont la foi. Dieu bénit ceux qui ont la foi. Dieu protège ceux qui ont la foi. Dieu écoute ceux qui ont la foi. Dieu exauce ceux qui ont la foi. Le livre de Romains 1, le verset 17 a dit ceci. Le juste vivra par la foi. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il était sur la terre, avait dit ceci. Si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et vous le verrez s'accomplir. Si tu as la foi, tu peux arrêter les œuvres de la maladie dans ta vie. Si tu as la foi, tu peux arrêter les œuvres de la stérilité dans ta vie. Alléluia. Si tu as la foi, tu peux changer les circonstances que tu es en train de vivre. Alléluia. Alléluia. Tu as besoin de la foi. Alléluia. La Bible dit ceci. Quand Goliath était en train d'insulter le Dieu d'Israël, Goliath était en train d'insulter l'armée d'Israël. Jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit. Personne n'était capable de faire face à Goliath. Mais quand David était descendu dans le camp, sur le champ de bataille, et David a vu Goliath et écoutait Goliath, comment Goliath était en train d'insulter le Dieu d'Israël. David a dit, quel est cet incirconcis qui est en train d'insulter le Dieu d'Israël? Je vais couper ta tête et donner ta chair aux oiseaux du ciel. Parce que David avait la foi en Dieu. David savait que Dieu sera là pour lui. David savait que Dieu combattra pour lui. Alléluia. Parlons aussi de la foi d'Abraham. Abraham n'a pas refusé de sacrifier Isaac à Dieu parce que Abraham savait que Dieu était capable, Dieu était puissant de ramener Isaac en vie. Alléluia. Hébreux 11, le verset 1. Nous allons voir la définition de la foi. Hébreux 11, le verset 1. Si tu veux connaître la définition de la foi, il faut voir Hébreux 11, verset 1. Ça dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc, je suis malade, mais je crois qu'un jour, je vais être guéri. J'espère à la guérison. C'est ça la foi.
Je ne mets pas au monde les enfants. Je crois qu'un jour, je vais mettre au monde les enfants. C'est ça la définition de la foi. Je vis dans le manquement, je vis dans la pauvreté. Je crois qu'un jour, le soleil va se lever dans ma vie. C'est ça, la foi. La foi, c'est de croire avant de voir. Tu dois d'abord croire que tu es guéri avant de voir cela. Tu dois d'abord croire à la réussite avant de voir cela. Alléluia. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Alléluia. Tu dois commencer à prier par la foi. Alléluia. Hébreux 11, le verset 6, a aussi parlé de la foi. Hébreux 11, verset 6 a dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu ne peux pas être agréable aux yeux de Dieu si tu n'as pas la foi. Pour être agréable aux yeux de Dieu, tu dois être un homme de foi, une femme de foi. Alléluia. C'est pour cela peut-être tes prières ne sont pas exaucées. Parce que tu ne crois pas à tes prières. Tu ne pries pas avec la foi. Commence à prier avec la foi. Tu verras les choses changer dans ta vie. Commence à prier avec la foi. Tu parleras un nouveau langage. Un langage de victoire, de délivrance. Alléluia. La Bible dit ceci. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire qu'il existe. Alléluia. Et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Si tu cherches Dieu par la foi, tu le trouveras. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche par la foi. Commence à prier par la foi. Cherche Dieu par la foi. Tu verras les choses changer dans ta vie. Alléluia. Pour résister aux tentations du monde et des ténèbres, tu as besoin de la foi. C'est pour cela l'apôtre Paul a illustré la foi comme un bouclier. Alléluia. Alléluia. Tu es en train de pleurer. Tu es en train de t'inquiéter pour ta vie. Tu es en train de s'ennuyer pour ta vie. Parce que tu n'as pas la foi. Alléluia. Parce que si tu as la foi, même les choses ne marchent pas. Tu ne vas pas t'inquiéter. Alléluia. Tu vas toujours confesser la positivité. Un homme de foi confesse toujours la positivité. Un homme de foi confesse toujours le miracle. Un homme de foi confesse toujours, alléluia, le bonheur. Alléluia. Et l'apôtre Paul encore dit ceci.
Nous sommes toujours dans Galates 2, verset 20. Il a dit ceci. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Je suis venu dire à une personne que Jésus-Christ t'aime. L'amour de Jésus-Christ est immense pour ta vie. Même si les hommes t'ont abandonné, les hommes t'ont rejeté, Jésus-Christ sera là pour toi. Jésus-Christ ne va jamais t'abandonner. Jésus-Christ ne va jamais te rejeter. Alléluia. Moi, je l'appelle l'ami de tous les jours. Je l'appelle l'ami de tous les temps. Quand je tombe, c'est lui qui me relève. Quand je pleure, c'est lui qui essuie mes larmes. Quand je suis abattu, c'est lui qui me console par ses paroles pleines d'amour. Il me dit ceci. Voici les projets que j'ai formulés pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin que tu aies un avenir plein d'assurance. Je suis venu dire à une personne, Jésus-Christ a formulé des projets de paix pour toi. Jésus-Christ a formulé des projets de bonheur pour toi. Jésus-Christ a formulé les projets de réussite pour toi. Parce qu'il t'aime. Il a donné sa vie pour toi. Il a donné sa vie afin que tu sois sauvé. Il a donné sa vie afin que tu sois pardonné. Son amour est tellement immense pour toi. Alléluia. Essuie tes larmes. Cesse de pleurer. Jésus-Christ est là pour toi. Alléluia. Nous allons voir dans Romains 8, commençons au verset 38. Nous allons voir l'immensité de l'amour de Dieu. La Bible dit ceci, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, le verset 39, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. L'amour de Dieu est immense pour ta vie. Alléluia. L'amour de Dieu est immense pour ta vie. Alléluia. Parce que Jésus-Christ t'aime. Il sera là pour te protéger. Parce que Jésus-Christ t'aime. Il sera là pour combattre les combats invisibles de ta vie. Il sera là pour pouvoir à tes besoins selon sa richesse en gloire. Alléluia. Ça, c'était la parole que Dieu m'a donnée aujourd'hui de partager avec vous. Et je prie que cette parole soit gravée sur la tablette de vos cœurs et que cette parole puisse produire des fruits de bénédiction, des fruits de joie, de paix, de consolation, de bonheur dans vos vies. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.